La visite sur place a été reproduite en expérience interactive grâce à des outils connectés. Depuis chez soi, il est également possible d'en faire une visite virtuelle en haute définition. Avec le ministère de l'Économie et des Finances. Bonsoir, c'est Alkaline version best-of. Au programme, les Rolling Stones, Francis Cabrel et Rihanna. Un gros plan sur Bruce Springsteen, la minute Let It Be et le live du jour, Just Need Your Love par iPhone. Tout de suite, les news. Les Rolling Stones ont connu une fin d'année 2016 chargée. Un énorme pavé qui explique en détail chacune de leurs 340 chansons, un énorme coffret vinyle et CD soigneusement réédité, et aussi, à l'instar de leurs meilleurs ennemis les Beatles, une projection unique au ciné. Le témoignage filmé de leur concert gratuit à La Havane, donné en mars 2016 devant 500 000 Cubains, tout excités. Que ceux qui n'ont pu y assister se rassurent, Havana Moon, c'est le nom de ce concert unique, est désormais disponible en CD et DVD. Un bien beau cadeau pour les fêtes de fin d'année. Francis Cabrel vient de finir sa tournée triomphale et nous a offert dans la foulée un coffret DVD CD live de son l'In Extremis Tour. D'abord, c'est un souvenir parce que être aussi bien entouré que je le suis et ne pas avoir de témoignage de ça, ça aurait été quand même un sacrilège, quelque chose comme une faute de goût, donc il fallait que ça existe. Ouais. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Une tournée marathon éprouvante avec de vrais morceaux de bravoure et des séquelles. Ce qu'il en restera, c'est les anti-inflammatoires, je pense. À peu près tout. J'ai prié pour que tout s'arrête. L'Andalousie, je me souviens. Un DVD indispensable pour les fans, car Francis ne devrait pas reprendre la route de sitôt. Le prochain Luc Besson sera sûrement un des films événements de 2017. Bienvenue chez nous. Avec une petite réminiscence d'Avatar tout de même, où je ne m'y connais pas. Valérian et la cité des 1000 planètes, tirée d'une BD de Christin et Mézières, nous raconte l'histoire de deux agents qui voyagent dans le temps. Waouh, la chance. On se complète plutôt bien. Tu dragues? Moi pas. Dans les rôles principaux, le mannequin Cara Delevingne, quel coquin ce Luc, et l'acteur Dane DeHaan. Ouais, on fait une super équipe. Et comme Luc, il fait pas les choses à moitié, il s'est offert le Because des Beatles pour la BO. Pourquoi? Eh ben parce que. Et puis qui c'est aussi qui est au casting? Eh ben c'est... Rihanna quoi. C'est ce qu'on appelle mettre toutes les chances de son côté. Bruce Springsteen a sorti en septembre dernier son autobiographie Retour sur la carrière du boss. Double actualité pour Bruce Springsteen en 2016, la publication de son autobiographie tant attendue et la sortie d'une compilation pour l'accompagner. Au programme, tous ses standards et quelques inédits aussi. Manche de chemise retroussée, le boss ne fait pas les choses à moitié. Si ses fans à travers le monde se comptent par millions, d'autres grands noms du rock ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Ils s'étaient rencontrés sur une tournée caritative pour Amnesty International dans les années 80 et Sting est resté depuis son ami. De manière générale, il est la quintessence de la rockstar de notre temps. Il est la plus grande rockstar au monde, à mon avis. Installé à Paris depuis de nombreuses années, le chanteur new-yorkais Elliot Murphy peut lui aussi se targuer d'être son ami. Il ne rate jamais une occasion de le rejoindre sur scène, comme ici en juillet dernier. En fait, quand Bruce Springsteen est sur scène, il donne de l'espoir. Je pense que c'est ça son message, l'espoir. Après plus de 40 ans de carrière, Bruce Springsteen reste un showman incomparable. Des concerts dépassant les 4 heures au rythme d'un cheval au galop. Sur scène, il est comme à la maison. Pour lui, la difficulté, c'est d'en redescendre. Et malgré l'adulation de ses fans, la gloire et le succès, si Bruce a su garder cette humilité, c'est qu'il n'a jamais oublié ses racines ouvrières. Il est exactement comme il en a l'air. Mais exactement. Quand on le rencontre dans la vie, il est comme ça. Il ne fait pas semblant. What happened, bro? You didn't think I was spending enough time with her?
You probably weren't. Come on up here. It's gonna be okay. Bruce pourrait devenir gouverneur du New Jersey s'il le voulait. Il pourrait même être président des États-Unis s'il en avait envie. Il a fait beaucoup plus sur scène que n'importe quel politicien. C'est maintenant le moment décryptage d'Alkaline, ce soir l'album Let It Be des Beatles. Sorti 7 ans après leur premier disque, Let It Be est le 12e et dernier album publié par les Beatles au printemps 70. Une carrière éclair qui laisse songeur. Pas très original, mais Let It Be se hisse dès sa sortie et comme tous les précédents disques des Beatles, à la première place des charts du monde libre. Let It Be, ainsi soit-il en français dans le texte, aurait pourtant dû être l'avant-dernier disque des 4 de Liverpool, puisqu'en partie enregistré avant Abbey Road, sorti un an avant qui fut lui le dernier. Vous suivez ? Bon, initialement conçu comme l'album du retour aux sources du rock, Let It Be, dont le titre initial était Get Back, est surtout l'album des premières discordes internes au groupe. Mécontents du mix, les bandes seront rangées au placard, puis secrètement envoyées au savant fou californien Phil Spector. Son mixage est celui de l'album que tout le monde connaît. 33 ans plus tard, en 2003, Paul McCartney offrait aux fans une version définitive de l'album, Let It Be Naked, version dépouillée de tout artifice. Get Back. À quelques heures du réveillon, vous pouvez commencer à danser avec iPhone et le titre Just Need Your Love. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alkaline.